Si bien je récite un verset du Coran que je veux. Donc il n'y a pas de sourate ni de versets spécifiques pour la prière de la consultation. Le sixième sujet. Est-ce que il y a plusieurs doigts qu'on peut faire pour la consultation? On dira que non. Hormis ces hadiths qu'on a cités là, il n'y a pas de doigt pour la consultation. Quelqu'un te dira, non, viens me voir, c'est-à-dire que j'ai un nom caché d'Allah avec lequel on peut faire l'istikhara. On te dira que bien sûr que non. Clairement que non. Peut-être qu'il a un nom d'un démon caché, sinon pas le nom d'Allah qui est caché. À l'istikhara, le doigt, il est clair. Rasoul l'a cité et il a enseigné les Sahaba comme il leur enseignait les surahs du Coran. Et on a vu le doigt. Et c'est le seul doigt qui est là pour al-istikhara. Et après cela, à quel moment est-ce que on doit faire le doigt de al-istikhara? Pendant la prière. Est-ce que c'est au cours de la prière ou est-ce que c'est après la prière? Bon, là aussi, il faut dire que les savants ont divergé. Et parmi eux, il y a Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, il dit, comme il est dit qu'on doit réciter le doigt à la fin de la prière, alors lui, il dit quoi? Lorsque tu es à la fin, avant le salam, après le tahiyya, après Allahumma salli, avant de mettre salam, alors il dit que c'est à ce moment-là qu'il faut réciter, n'est-ce pas, l'invocation. Alors on dira que non. Les savants disent que non, parce qu'il n'y a pas de preuve claire pour cela. Il est tout simplement dit de réciter, n'est-ce pas, l'invocation à la fin de la prière. Alors tous on sait, pour celui-là qui a fait 2 rak'ahs et qu'il est à la fin, avant de mettre le salam, si ce dernier a pété, disons, la prière est gâtée, on dira qu'il est à la fin, n'est-ce pas, la prière est nulle. Donc pour ce faire, le doigt de l'istikhara, on doit la réciter à la fin même de la prière, c'est-à-dire après le salam. Et après cela, à quel moment est-ce que on doit citer les besoins? Parce que les hadiths clairement prouvent, c'est à la fin du hadith, Rasoul a dit, alors tu cites ton besoin. Les savants, ils disent, le moment où tu parles de ce dont tu as besoin, c'est au même moment là que tu vas réciter ton besoin. On a vu la partie là, non? Qui va me citer la partie? La partie où on doit citer ses besoins. Ô Seigneur. On a vu ça, non? Ô Seigneur, tu sais que cette chose et tu vois mon la chose en question. Voilà. Donc c'est là qu'il faut citer la chose. Si c'est un mariage, tu vas citer. Si c'est pour un achat, tu vas citer. Si c'est pour un voyage, tu vas citer. Quelle que soit la chose, c'est à ce moment-là qu'il faut citer la chose. Et la chose en question, elle est citée dans 2 différents lieux, n'est-ce pas? Il y a le premier et le deuxième lieu qu'il faut citer, Inch'Allah, la chose. Alors bien avant ça, les Arabes à l'époque, avant que Rasoul ne disait cela, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que faisaient les Arabes? Alors il faut dire que les Arabes, à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Lorsque le monsieur veut voyager, par exemple, ou la dame veut voyager, par exemple, on va prendre une feuille, ou disons 3 feuilles. La première feuille, fais-le. La deuxième feuille, ne le fais pas. La troisième feuille, neutre, il n'y a rien dessus. Donc c'est à ce moment-là maintenant, on fait le choix. On prend la première feuille. Alors si on prend la première feuille, que c'est écrit fais-le, alors c'est que je dois effectuer mon voyage. Si c'est un mariage, je dois faire le mariage. Et ainsi de suite. Alors si on prend la feuille où c'est écrit ne le fais pas, alors à ce moment-là, le voyage, on ne l'effectue pas. Si c'est un mariage aussi, on ne le fait pas. Alors si on prend la feuille qui est neutre, c'est-à-dire la feuille là où il n'y a rien qui est écrit là-dessus, alors on va reprendre encore, Inch'Allah,
l'invocation. Est-ce que vous suivez bien? Ne suivez pas la caméra, mais suivez le coup. Est-ce que vous suivez bien? Vous suivez bien? Ok. Parce qu'après, je vais reposer les questions par rapport aux sujets qui sont là. Donc, suivez bien. Donc, les Arabes, voilà comment est-ce qu'ils faisaient. C'est comme de nos jours aujourd'hui, il y en a qui le font aussi. Il y en a qui vont aller consulter un charlatan, un féticheur, un marabout. Et pourtant, il y a ce que Rasoul nous a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il l'a dit, wa khayr al-hadi, hadi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. La meilleure des guidances, c'est la guidance de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, toutes ces choses-là, on doit les laisser et revenir à l'istikhara. Et maintenant, la prière de consultation, là, est-ce qu'on peut la répéter à plusieurs fois? C'est-à-dire, je veux, comme je l'ai dit, épouser Maria. Et maintenant, je fais la prière de la consultation aujourd'hui. Est-ce que quelques jours après, je peux encore refaire la même prière encore? Alors, les savants disent que oui, on peut refaire la même prière après. Parce que fait partie des causes pour qu'une doua soit acceptée, le fait d'insister. Le fait d'insister. Ici, quel est le chef? C'est toi le chef. Bon, elle s'est nommée comme chef. Bon, disons, je viens voir Batoroma. Si elle s'appelle Batoroma, bien sûr. J'ai dit, bon, ok, je veux tel document que tu as là. Elle n'a rien dit. Alors, pour lui montrer que je suis vraiment intéressé, qu'est-ce que je fais? Je vais insister. Jusqu'à qu'elle va voir que, vraiment, il est intéressé. Hein. Ça, il faut prendre. Vous voyez? Donc, avec Allah aussi, il faut insister. Allah, il sait que tu veux. Mais toi aussi, montre que vraiment tu es intéressé aussi. Donc, on peut aussi refaire la prière de al-istikhara à plusieurs reprises. Et ce qui va sur cela, est-ce que la prière de istikhara, c'est combien de raka? 2 raka. Alors, lorsqu'on vient à la mosquée pour prier Fajr, on fait combien de raka avant la prière? On fait 2 raka. Est-ce que... Hein? Bon, ok. C'est-à-dire quand tu rentres, tu fais 2 raka, comme on le dit pour saluer la mosquée. Et 2 raka qui suivent le Fajr. Ok. Je suppose que moi je viens à la mosquée et qu'il y a 2 raka qui suivent la prière de Fajr là. Est-ce que je peux faire ces 2 raka là à l'intention de faire en même temps les 2 raka là pour 2 choses? C'est-à-dire que 2 raka pour la prière de consultation et en même temps pour le Fajr. Est-ce que vous me suivez un peu? Ce n'est pas la prière de Fajr. Hein? Les deux qu'on fait avant Fajr là. Moi je viens à la mosquée. Et puis comme ça je décide de faire 2 seulement, 2 raka. Ces 2 raka là avec l'intention de 2 qu'on fait avant Fajr, en même temps aussi le 2 de la prière de consultation. Oui, on peut le faire bien sûr. Parce que 2 adorations qui se ressemblent et qui ont les mêmes manières d'être faites et qui viennent au même moment, alors on peut les faire en même temps avec une même intention. Donc pour ce faire, si je fais ces 2 rakas avec l'intention des 2 rakas avant Fajr et aussi des 2 de la prière de consultation, il n'y a pas de quoi en cela. Mais ce qui est encore plus meilleur, c'est que je fais les 2 de Fajr à part et les 2 de istikhara à part. Ce qui est meilleur. Vous suivez bien, non? Les questions vont venir après. Donc suivez bien. Et maintenant, le sujet qui va suivre, c'est là. Est-ce que, si moi je n'ai pas encore mémorisé les doigts de l'istikhara, est-ce que je vais prendre ma feuille et puis regarder et réciter les doigts? Ok. On dira, ce qui est meilleur, ce qui est mieux, c'est le fait de mémoriser les doigts. C'est le fait de mémoriser les doigts à l'istikhara. Parce que si tu as mémorisé les doigts,
en faisant, tu seras encore plus concentré. Est-ce que tu comprends un peu? Tu seras encore plus concentré sur le doigt en même temps son sens aussi. Et pourtant, lorsque tu as la feuille à main, en même temps que tu es concentré sur l'écriture et aussi la lecture et en même temps aussi le sens. Vous suivez bien, non? Donc, il n'y a pas de quoi, pour celui-là qui n'a pas encore mémorisé, de réciter avec la feuille, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de péché, ça ne gâte rien. Si je n'ai pas encore mémorisé, alors je peux prendre ma feuille et puis regarder et réciter. Mais ce qui est encore plus meilleur, c'est de mémoriser. Et maintenant, on sait bel et bien qu'en islam, il y a des moments où il est interdit de faire des prières surrogatoires. Chef de classe, qu'est-ce que je viens à peine de dire tout à l'heure? Non, comme elle s'est nommée comme chef, alors qu'est-ce que je viens à peine de dire? Assalamu alaikum wa rahmatullahi Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, c'est quel nom ça? C'est Mohamed Al-Amin. Al-Amin. Ibn Amin wa kazalika Amin. Non, Mohamed Al-Amin Ibn Ousmane. Ah, Ibn Ousmane. Non. Ok, toi. Nous sommes où actuellement? Bon, il faut dire que nous sommes au ciné de l'IMC. MC. Inch'Allah. Ok, alhamdulillah. Je veux savoir le thème de ce matin. Bon, le thème du sujet, c'est la prière de la consultation. La prière de la consultation. La prière de la consultation. C'est une prière dont les musulmans, à chaque moment, ont besoin de cette prière-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les musulmans ont besoin d'entreprendre quelque chose. Tel qu'un mariage, un achat, une construction, un voyage. Généralement, qu'est-ce que les gens ils font? Ils vont aller voir un marabout, un charlatan, un féticheur, qui à leur tour vont les guider pour leur dire qu'il y a votre bien ou pas là-dedans. Et pourtant, c'est quelque chose de caché. Et tout ce qui est invisible, sauf Allah le sait. Donc, Rasulullah sallam, il nous a enseigné une prière qu'il faut faire lorsqu'on veut, Inch'Allah, entreprendre quelque chose. C'est ce qui est appelé la prière de la consultation, Inch'Allah. Est-ce que les GMC, ça arrive à comprendre un peu? Oui, oui, je pense bien qu'ils sont concentrés. Ok, comme ils sont concentrés, Ils sont concentrés, Inch'Allah. je vais leur poser quelques questions. Et vas-y, pose. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. Alors, c'est s'il vous plaît, c'est quel nom? C'est Konadia. Kone Adjara. On vient d'où? Je viens de San Pedro. San Pedro. Sous-comité de San Pedro. Oui, Quel sous-comité? oui. Lutin. Lutin. Ok, ça c'est section. Ok, donc, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de ce que ça vient de dire? D'abord le thème. Le thème, c'est la prière. C'est la prière de la consultation. Après la consultation. Que tu as... La prière de la consultation, c'est lorsque tu as besoin de quelque chose, que tu as des doutes dessus, tu fais 2 rakats et tu récites les doigts. Maintenant, après avoir récité les doigts, tu demandes la chose en question à Dieu. S'il y a ton bonheur dedans, qu'il te l'accorde. Et si il n'y a pas de ton bonheur dedans, qu'il t'éloigne de ça. Mais si possible, est-ce que tu peux nous réciter ce doigt? Pour le moment, je ne maîtrise pas le doigt. Ne pas d'abord. Ok, merci bien. Salam alaikum wa rahmatullahi. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Frère, s'il vous plaît, c'est quel nom? Moi, c'est Sawadou Abbas. Sawadou Abbas. C'est mes parents qui sont là. Ouais, c'est moi-même. Ok, on vient d'où? Moi, je viens du Burkina Faso. Non, je sais que tu viens de Burkina Faso. Mais tu viens d'où? Ah, ici là. Oui. Ici qui est à Chris Roy, au collège Chris Roy. Collège Chris Roy. Ouais, nous sommes où actuellement? Ici, actuellement, au séminaire. Au séminaire. Oui. Ok, maintenant, le thème de ce matin, est-ce que tu peux nous brosser un peu de ce que Moussa vient de dire? Ouais, Moussa vient de dire que non. Ouais, il nous a donné le thème. Le thème était intéressant. Ouais, mais c'est pas obligatoire, mais c'est obligé pour un musulman. Ça parle de... Le nom de ce thème d'abord. Ah, le nom de ce thème. Ah, ouais, la prière de la consultation. Qu'est-ce qu'une prière de consultation? Une prière de consultation, c'est une prière qui fait un doigt pour consulter tes problèmes ou tes bonnes actions ou tes mauvaises actions. Ouais, c'est quel conseil peux-tu donner aux personnes absentes qui n'ont pas eu accès à ce séminaire de cette année? Ah ouais. Non, il leur conseille de participer au séminaire prochain car le séminaire apprend beaucoup de choses.
un musulman. Même si tu n'es pas un musulman, tu peux venir. On t'apprend beaucoup de choses. Merci bien. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. C'est quel nom? Mon nom est Diakité Ben Ouma. Ben Ouma, on vient d'où? Je viens de Bardou. C'est que c'est Bardou. Le collège Bao. Dans la 10. Dar Hadith. Ok, maintenant le thème de ce matin parle de quoi? Bon, c'est la Istakfura, la prière de consultation. Qu'est-ce qu'une prière de consultation? La prière de consultation consiste à faire une prière pour demander pardon à Dieu, à ce que tu viens entreprendre, pour voir s'il y a du bien ou ton malheur dedans. Que peux-tu dire aux personnes absentes qui n'ont pas eu accès au Seigneur? Bon, ce que je peux dire aux personnes qui sont absentes, c'est que le but d'abord, c'est que quand on est absent, on cherche à se renseigner, à savoir ce qui s'est passé. En passant ceci étant, lorsqu'on apprend aussi, on peut s'adonner aussi aux prières de consultation pour voir, au cas où le jour où tu as quelque chose à faire, ou soit tu as un examen à faire, tu peux demander pardon à Dieu pour voir s'il y a ton bonheur dedans ou ton malheur. Et que s'il y a ton bonheur dedans, qu'il t'amène envers cela. Et que s'il y a ton malheur, qu'il te détourne de cela. D'accord. Merci bien. Salam alaikum wa rahmatullah wa Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam wa rahmatullah wa Vous avez barakatuh. c'est quel nom? Kaba Sarah Samira. Comment? Kaba Sarah Samira. Ok, on vient de quel sous-comité? J'ai pas de sous-comité. T'as pas de sous-comité? Ok, mais tu viens de San Pedro ou bien? Oui. Tu viens de San Pedro? Ok, le thème de ce matin parle de quoi? De la prière de consultation. Ok, qu'est-ce qu'une prière de consultation? Une prière de consultation, c'est une prière qu'on fait pour consulter Dieu, pour voir si ce qu'on va faire, s'il y a notre bonheur dedans ou pas. Donc, quel conseil peux-tu donner aux personnes absentes qui n'ont pas eu accès au séminaire de cette année? Que les séminaires apprennent plein de choses et tout, qu'il faut être là pour connaître sa religion et tout. Parce que maintenant on constate que les musulmans de maintenant connaissent rien sur leur religion et tout. Donc c'est mieux d'être là pour apprendre plein de choses et se consacrer plus à l'islam. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses à part ça. Oui. Ok, merci bien. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullah. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te donne des ailes. La Oumma de Mohammed. Apprends, comprends, excelle. اقرأ 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 لي 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 أمة اقرأ اقرأ يحفظ يكتب اقرأ Apprends, comprends, excelle. Le savoir te donne des ailes.